Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents objets de synchronisation en programmation multithread. Alors commençons tout d'abord par le mutex. Le mutex qui est un élément de mode noyau, donc je vous renvoie aux autres présentations pour faire cette différence-là. Donc on nous dit classe primitive de synchronisation qui peut également être utilisée pour la synchronisation entre processus. L'espace de nom c'est System Trading, la DLL dont vous avez besoin c'est MS Core Lib DLL. Comment il marche? J'ai une section critique et je veux protéger cette section critique, faire en sorte qu'un seul thread à la fois ne puisse y accéder. Je vais peut-être utiliser un objet d'exclusion forte qui est le mutex, qui va empêcher, à partir du moment où un thread a pris la main, qui va empêcher un autre thread de prendre la main sur cette section critique là. Nous avons également les sémaphores. Limite le nombre des threads qui peuvent accéder simultanément à une ressource ou un pool de ressources. C'est également un élément de mode noyau. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir déterminer le nombre de threads qui auront droit à la section critique. Dans cet exemple, deux threads ont droit. Donc le T1 a pris la main, le T2 a pris la main, et si le T3 essaye de prendre la main, il sera dans l'impossibilité d'accéder à la section critique du moment que les deux threads n'ont pas libéré la ressource. Alors, nous avons également les auto ou les manuel reset events. Alors, auto ou manuel reset event, je m'en sers à quelle occasion? Bien, j'ai deux portions de code, ici le code source 1 et le code source 2, qui vont faire un certain nombre de travaux. Et chacun de ces codes doit donner un résultat particulier qui servira ensuite à calculer un troisième résultat. Par exemple, on imagine que le code 1 fasse l'addition d'un certain nombre de variables, le code 2 également, et c'est une fois que j'aurai les deux additions qui ont été calculées qu'on pourra calculer l'addition des deux codes sources et calculer le résultat de var3, de variables. C'est dans ce cas-là que je vais me servir des reset events. Lorsque le code 1 va finir son travail, il va envoyer un événement, le code 2 également, et à partir de là, le calcul final pourra être fait. Lorsque plusieurs threads accèdent à une variable, il faut sécuriser cette variable, sinon on va avoir des erreurs de calcul. C'est dans ce sens-là que l'interlocked increment va être utilisé. Ici, T1 et T2 font appel à la procédure, une procédure d'incrémentation visiblement. Ils vont incrémenter une variable. Si les deux essayent d'incrémenter la variable au même moment, il va y avoir des problèmes. Donc dans ces cas-là, on va sécuriser la variable à l'aide de cette classe-là qui est interlocked increment. Le moniteur, là on change de mode d'utilisation, on passe au mode d'utilisation utilisateur, va ressembler à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mutex, mais cette fois-ci en mode utilisateur. Je ne peux pas synchroniser dans ces cas-là plusieurs processus, à contrario du mutex. Ensuite, nous avons le reader writer lockslim, où je vais pouvoir déterminer que deux threads vont pouvoir accéder qu'un seul thread pourra accéder à ma ressource en écriture. Par contre, un certain nombre d'autres threads pourront y accéder sans problème en lecture. Nous allons passer maintenant à une démonstration de ces éléments de synchronisation.